Ok, alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur la page officielle des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Comme convenu, comme annoncé, nous sommes avec vous pour un entretien d'étude, de compréhension sur un thème que nous allons ensemble analyser, étudier, vérifier, valider ou invalider. Ça va se savoir. Alors on partage les lives et puis on invite tous ceux qui disent avoir une foi, invitez-les, voilà, pour qu'ensemble on puisse partager la bonne nourriture spirituelle. Le temps de vous permettre de vous installer. Quant à moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, parce que ça va chauffer tout à l'heure là. Il faut que je puisse mouiller un peu la gorge. Partagez, tapotons. On partage, on tapote, Inch'Allah. Alhamdulillah, soumma salatu wa salam ala rasulillah. Donc, le thème que nous allons aborder ensemble, que vaut encore une révélation fondée sur un mensonge? Que vaut encore une révélation fondée sur le mensonge? Voilà ce dont nous allons parler. Un instant. Bien. Donc, le thème étant annoncé, on attend que les uns et les autres s'installent, parce que ça va faire bam bam. Ça sera du bam bam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alors, 55 personnes, c'est déjà bon. Bon. On peut aller avec l'enseignement, puisque c'est juste une première séance. Donc, on peut essayer d'aller avec l'enseignement, Inch'Allah, histoire de permettre aux uns aux autres de nous rejoindre après sur le live. Quelle est encore l'importance d'un rappel fondé sur le mensonge? Pour cela, nous allons parler. Allah, il a dit dans le Coran, les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien. Ils ne seront satisfaits de vous que si vous suivez leur religion. Alors toi, tu es musulman et tu es complexé, tu es gêné. Tu as honte de ta foi. Pourtant, tu es dans la lumière de la vérité, la lumière de tous les prophètes. Allah ne dit-il pas qu'il nous a légiféré en matière de religion? C'est qu'il avait enjoint à Noé. Il a dit, dans la sourate 42, à partir du verset 12 à 13, il nous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, tous. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Quelle est donc cette religion? Inna dina inna Allah al-Islam. Inna dina inna Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. Mohammed n'était ni juif, ni chrétien. Il était soumis entièrement à Allah, musulman. Et nous sommes musulmans parce que Mohammed est musulman. Parce que Jésus est musulman. Parce que tous les prophètes sont musulmans. Donc nous sommes musulmans. Par rapport à ce fait-là. Et toi? Pourquoi dis-tu que tu es kémito? Pourquoi dis-tu que tu es judaïste? Pourquoi dis-tu que tu es chrétien? As-tu la preuve que ceux de qui tu te réclames? As-tu la preuve que
du prophète que tu prétends être suiveur ou disciple, est-ce qu'il a une foi pratiqué ce dont tu te réclames? As-tu une preuve structurelle de cet élément-là? Est-ce que tu as la preuve que Moïse pratiquait le judaïsme ou bien était judaïste? Est-ce que tu as la preuve que Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus étaient-ils juifs ou chrétiens? Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as la preuve que Jésus, fils de Marie, était judaïsant ou chrétien? Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve structurelle? Est-ce que tu as une preuve écrite? Voici les interrogations que nous nous posons et c'est dans ce sens-là que nous allons développer le thème dont nous allons parler. Alors, sans plus tarder, on va donc entamer le sujet. J'espère que vous avez vos bics et vos stylos, plus des cahiers pour noter. Je me souviens que Paulou Moussa dit à Alexandre Salomon, disait, oh, béni Islam dit bic et stylo. Et il se marrait. Oubliant que bic, BIC, est une marque de stylo. C'est par abus de langage que bic est considéré aujourd'hui, est devenu l'appellation du stylo. Sinon, c'est une marque à l'origine. Donc, quand on dit avoir bic et stylo, la compréhension est toute simple pour les doués d'intelligence. Alors, à vos bics et stylos, cahiers sur la table et vous allez prendre note de ce qui va suivre. Parce que ça sera du lourd. Ce qui va suivre va remettre en cause certains fondements. Pour ne pas dire le fondement même du christianisme. Oui, cela risque de remettre en cause le fondement même du christianisme. Parce que la chose sera très problématique. Alors, pour ne pas faire trop durer le suspense, nous allons donc entamer l'étude des compréhensions du sujet qui nous rassemble ici ce soir. Et comme on l'a dit, une révélation fondée sur le mensonge est-il encore fiable? Alors, nous allons donc commencer, Inch'Allah. Paul de Tarse, ou Saint Paul pour les catholiques ou les orthodoxes, portant aussi un nom juif qu'on appelle Saul, serait né au début du 1er siècle, probablement au début du 1er siècle, à Tarse, à Cilicie. Et il serait mort vers 67 à Rome. Paul est une figure marquante, une personnalité du christianisme, ou disons plutôt, le père fondateur du christianisme. Oui, c'est de lui qu'il s'agit, et c'est de lui qu'il s'agira. Il est le père fondateur même du christianisme primitif. Juif et citoyen romain de naissance, il persécutait les disciples de Jésus de Nazareth avant de revendiquer ou de se revendiquer apôtre de ce dernier, bien qu'il n'appartienne pas au siècle des 12. Paul de Tarse devint dès lors l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme en dehors des siècles juifs et judéo-chrétiennes. Ainsi, dans plusieurs communautés chrétiennes primitives, en Asie mineure, en Grèce et en Rome. La tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, en d'autres termes, des païens, ou encore l'apôtre des nations. C'est comme ça on l'appelle, son petit surnom. Un titre, selon Paul, qu'il aurait reçu selon lui, après une rencontre avec Jésus-Christ, le fils de Marie, le prophète envoyé aux enfants d'Israël.
Donc Paul a reçu son surnom d'apôtre des gentils, d'apôtre des non-juifs, d'apôtre des nations. Selon Paul, il a reçu ce titre-là après une supposée rencontre avec Jésus-Christ, le fils de Marie, le prophète envoyé de Dieu uniquement aux enfants d'Israël. Mais le problème, c'est que le fils de Marie et le prophète d'Allah qui ne disait, ni ne faisait rien sous l'effet de la passion. Oui, il ne faisait rien, il ne disait rien sous l'effet de la passion, comme d'ailleurs tous les prophètes envoyés sur la terre. Et la preuve, Jean chapitre 12, le verset 48 à 49, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Alors il est clair que Jésus-Christ, le fils de Marie, le prophète de Dieu envoyé uniquement aux enfants d'Israël, n'a pas parlé sous l'effet de la passion, mais il a parlé sous l'effet de la révélation et de l'inspiration divine. Jean chapitre 5, verset 19 à 20 également. Jean chapitre 5 aussi, verset 30. Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même. Alors, puisque nous avons dit que Jésus-Christ ne faisait rien sous l'effet de la passion, il ne disait rien de lui-même, il ne prononçait rien sous l'effet de la passion, il faisait toutes choses sous révélation et inspiration divine. Nous allons donc parler du 13e apôtre. Oui, Paul de Tarse, que nous avons présenté tout à l'heure à l'entame. Jésus-Christ, après une longue nuit de prière à Dieu, après une longue nuit dans la prosternation à Dieu, disons à Allah, après une longue nuit de prosternation à Allah, il y a certains commentaires quand même qui il dit de croise tes pieds. Oh là là, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide à ne pas tomber dans l'inutilité, ce qui n'a pas d'importance et qui n'a pas de source, surtout islamique. Donc, Jésus-Christ ne faisait rien sous l'effet de la passion. Il va passer alors toute une nuit en prière. Parce qu'il devait choisir des individus qui allaient l'accompagner tout au long de sa mission. Et même après sa mission, pourquoi pas. Donc il fallait soumettre le problème à celui qui est détenteur de toute science, à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a permis d'être parmi les enfants d'Israël. Il va alors lui soumettre la chose par une longue prière nocturne. Alors Jésus-Christ va passer toute une nuit à prier dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. On nous dit, en ce temps-là, Jésus-Christ se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Donc, la raison de toute cette nuit en prière se trouve dans la suite du verset qui nous dit, quand le jour parut, il appela ses disciples qui étaient nombreux. Il les appela tous et il en choisit 12. Il en choisit 12 auxquels il va donner spécifiquement le nom ou l'appellation d'apôtre. Donc il va choisir 12 qu'il va appeler apôtres. Et les 12 qu'il va choisir seront issus des 12 tribus d'Israël. Il va choisir 12 parmi les disciples qu'il va nommer apôtres. Et ces 12 apôtres feront partie des 12 tribus. Disons, seront 12 tribus d'Israël. Pour ne pas dire représentant les 12 tribus d'Israël. Pierre, qui est de la tribu de Ruben. Ruben, qui est le fils de Léa. Simon, qui est de la tribu de Gad. Simon, qui est le fils de Zilpa.
Vous connaissez tous Zilpa, la servante avec laquelle Jacob a eu une intimité. Mais cela n'a pas empêché ni les Juifs, ni les chrétiens de considérer Gad comme un fils illégitime, comme ils l'ont fait pour Ishmaël. Enfin bref, juste une parenthèse, juste une digression. Ensuite, nous avons Jacques le mineur, de la tribu d'Asser, fils de Zilpa. Nous avons aussi André, de la tribu de Zabulon, fils de Léa. Nous avons Jean, de la tribu de Juda, fils de Léa. Nous avons Philippe, de la tribu de Nephtali, Nephtali qui est fils de Bila. Bila aussi qui est une servante. Voilà, une servante qui a donné un enfant à Jacob. Comme je le disais tout à l'heure, cet enfant n'a pas été traité d'illégitime, de ce que vous savez, mais il a été accepté. Accepté dans la doctrine, aimé, faisant partie même des patriarches, etc. Donc, nous avons Nephtali, Philippe, issu de la tribu de Nephtali, Nephtali qui est fils de Bila, la servante. On a Matthieu, de la tribu de Dan, Dan qui est le fils de Bila. Nous avons Thomas, de la tribu d'Ishaka, Ishaka qui est le fils de Léa. Nous avons Jacques le majeur, de la tribu de Lévi, qui est fils de Léa également. Nous avons Barthélemy, qui est de la tribu de Benjamin. Benjamin, qui est le fils de Rachel. Nous avons Jude, qui est de la tribu de Simon. Simon, qui est le fils de Léa. Donc, voici ainsi cité les 12 tribus d'Israël avec leurs tribus et le nom de leur maman. Donc, Jésus, après une longue prière, va choisir ces 12-là, particulièrement. Donc, sous inspiration divine, il choisit les 12. Nous avons également Matthias, pour terminer, Matthias, de la tribu de Joseph, Joseph fils de Rachel. Matthias, retenez bien ce nom-là, Matthias. Nous reviendrons plus tard sur Matthias. Dans Matthieu chapitre 10, versets 2 à 6, vous allez voir que les 12 disciples sont cités. Jésus va les commissionner, les envoyer pour des missions spécifiques aux enfants d'Israël. Et dans cette prévision-là, il n'est pas fait cas de Paul. Bon, l'on nous dira que on ne parle pas de Paul parce qu'en ce moment, Paul serait en train de persécuter les chrétiens. D'accord, pas de souci. Alors, Jésus-Christ, par une révélation anticipatrice, va dire quelque chose de très important concernant Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28. Il dira à Pierre, qui lui dira, nous avons quitté, quel sera de nous? Et Jésus dira, au renouvellement, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Paul n'est pas cité. Oui, nous dirons, Paul n'était pas encore apôtre, il était encore persécuteur. D'accord. Nous prenons acte. Alors, puisque Paul était toujours persécuteur, nous allons continuer notre analyse en comprenant que Jésus-Christ est en partie. Judas est en partie également. Alors, il y a une place vacante. C'était la superbe occasion, cette fois, pour que vraiment, sous la base d'une révélation, Paul puisse être présenté ou annoncé aux disciples qui devaient bien évidemment fermer le trou vu l'absence de l'un de leurs du nom de Judas. Malheureusement, comme l'a fait Jésus-Christ, Pierre et ses frères vont entamer encore une prière pour pouvoir trouver celui qui doit remplacer Judas. Et on trouve cela dans Actes chapitre 1, versets 23 à 26. Il présentait deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Là encore, malgré la prière,
Dieu pouvait, comme il l'a fait pour Abraham, alayhi salam, lorsqu'Abraham disait dans le livre de la Genèse, chapitre 15, lorsqu'Abraham disait que c'est Eliezer qui hériterait de lui, Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 4, que il ne s'agirait pas d'Eliezer, mais c'est celui qui sortirait de ses entrailles. Dieu aurait pu faire de même pour le choix du disciple manquant. Mais là encore, malgré la prière, malgré la sollicitation du divin, Paul n'a pas été annoncé. Nous continuons. Alors, dans cette prière de acte-là, ici encore, rien. Alors que va faire Paul? Que va faire Paul? Si le divin n'a pas décidé, si le divin ne l'a pas élu, ne l'a pas choisi, que va alors faire Paul? Paul va faire une tentative d'intrusion. Il va faire une tentative d'intrusion en inventant, nous pesons bien nos mots, en inventant une rencontre avec Jésus-Christ. Il fait une tentative d'intrusion en inventant une rencontre avec Jésus-Christ. Malheureusement, oui, malheureusement, la supercherie sera vite découverte par la brigade anti-mensonge. Oui, malheureusement. La supercherie de Paul sera très vite découverte par la brigade anti-mensonge. La BAM 1781. Donc, la supercherie sera découverte par la brigade anti-mensonge, la BAM, qui va donc ouvrir une enquête minutieusement menée, alhamdulillah. La BAM va ouvrir une enquête minutieusement menée pour essayer de comprendre d'où vient cet intrus qui s'est ingéré et qui s'est autoproclamé pour apôtre de Jésus. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir. Parce que n'oubliez pas que la dernière législation, c'est le Coran Kérim. Donc nous avons le devoir de veiller, de surveiller, de superviser tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. À côté, de loin, nous devons tout analyser. Donc, la brigade va ouvrir une enquête minutieusement menée. Et c'est au rapport de cette enquête-là que nous vous invitons à bien vous installer, à partager le direct, à liker, à noter. Parce que nous allons vous rendre le rapport de notre enquête que nous avons minutieusement menée avec les éléments pimpants, en l'occurrence le commissaire Moaz, le lieutenant Kamaraté et le colonel Beni Islam. Donc, nous avons créé cette équipe-là et nous avons... qui tente de me joindre? Oh là. Oh. Désolé, je recevais un appel. Alors, donc, avec tous ces éléments de différents corps, nous nous sommes retrouvés et nous avons mené l'enquête minutieusement, en toute impartialité, sans parti pris. Nous allons vous rendre le rapport. Et de votre position, nous souhaiterons que vous vous considérez également comme partie prenante de l'enquête. Considérez-vous comme des enquêteurs. Ayez auprès de vous une Bible. Ayez auprès de vous les documents que nous allons citer. Une Bible surtout pour vérifier au pas ce que nous allons détailler et expliquer. Le rapport de l'enquête. Alors, le rapport de l'enquête va commencer par... D'abord, nous avons procédé à l'interpellation de 3 individus. C'est ceux-là qui vont nous aider à mener notre enquête. 3 individus. Il y a un rapporteur. Il y a Paul et il y a Saul. Écoutez bien, nous avons interpellé 3 individus qui nous ont permis de mener à bien notre enquête. Le premier,
il s'appelle le rapporteur. Le second, c'est Paul lui-même. Et le troisième, c'est Saul, ou Saül, si vous voulez. Saul. J'espère que vous avez compris. Vous êtes des doués d'intelligence, vous avez compris. Donc nous avons 3 personnes qui ont été interpellées. Alors, nous commençons donc par les propos du rapporteur. Les propos du rapporteur qui se trouvent dans Actes chapitre 9, le verset 7. Dans Actes chapitre 9, le verset 7, le rapporteur des faits qui auraient été vécus par Paul de Tarse nous dit: les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Je répète, Actes chapitre 9, le verset 7, le rapporteur nous dit que les hommes qui accompagnaient Paul, le jour où il aura cette soi-disant vision, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. À la suite de l'enquête, lorsque nous avons appelé Paul pour l'interroger, pour l'entendre, puisque c'est lui qui a vécu les faits, nous nous sommes rendus compte que le rapporteur contredit les propos de Paul. Nous lisons Actes chapitre 22, le verset 9. Actes chapitre 22, le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Donc Paul dit que ceux qui étaient avec lui, Paul, ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Le rapporteur nous dit dans Acte 9, 7 que ceux qui étaient avec Paul entendaient bien la voix. Paul dit non, ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Effectivement, en lisant Acte 26, 14, Paul est le seul à entendre la voix. Effectivement, quand on lit Acte chapitre 26, verset 14, Paul est le seul à avoir entendu la voix. Alors la première remarque que nous faisons, en tant qu'enquêteur très sérieux de la BAM 1781, nous remarquons que le rapporteur, c'est-à-dire celui qui rapporte les faits de Paul, est en contradiction avec Paul qui aurait vécu les faits. C'est normal. Un rapporteur peut ne pas avoir tous les paramètres. Nous pouvons comprendre. Mais un bon enquêteur, nous n'allons pas nous limiter seulement qu'à ces 2 rapports. Nous allons pousser un peu notre étude. Oui. Après avoir compris que le rapporteur était en contradiction avec Paul, à l'unanimité de l'équipe des enquêteurs constitués, en l'occurrence le commissaire Moise, le lieutenant Camaraté et le colonel Béni que je suis, nous avons décidé de ne pas nous arrêter sur ce fait-là pour donner raison à Paul et condamner le rapporteur. Nous avons décidé, après une machoura, une consultation, de pousser encore notre enquête un tout petit peu. Sait-on jamais? Alors, nous avons donc décidé d'opposer Paul à Saul. Si vous voulez, nous allons opposer Paul à Paul lui-même. Nous allons opposer Paul de Acte 22 au Paul du Acte 26. Verset par verset, afin de tirer une conclusion définitive, pour ne vraiment pas être injuste. Donc, je fais récap rapide. Le rapporteur est en contradiction avec Paul, parce que Paul dit que ceux qui étaient avec lui n'entendit pas la voix qui lui parlait. Le rapporteur dit que ceux qui étaient avec Paul ont très bien entendu la voix qui parlait à Paul. On ne peut pas prendre la parole du rapporteur au détriment de la parole de celui qui dit avoir vécu les faits. Même s'il y a contradiction, même si nous savons que, selon eux,
Ils sont tous inspirés par le Saint-Esprit, donc logiquement, exempts de toute erreur, exempts de toute faute. Comme Allah pourrait dire dans la 484 du Coran, si le Coran provenait d'un autre que moi, Allah, vous y aurez trouvé maintes contradictions. Parenthèse. Alors, nous allons pousser notre enquête, on va opposer Paul à Paul. Paul de Acte 22, opposé à Paul de Acte 26. J'espère que les enquêteurs qui suivent avec nous, nous sommes au même niveau de compréhension de l'enquête. Il faudrait que l'enquête soit vraiment une enquête juste. Pas d'injustice. Une enquête vraiment équitable. C'est pourquoi nous vous invitons à participer à l'enquête en suivant avec nous ce rapport détaillé et nous rappeler au cas où nous aurions commis des erreurs dans notre rapport pour nous dire que notre enquête n'a pas été bien menée. En voici la preuve. Donc vous avez l'occasion de pouvoir juger le rapport des enquêteurs que nous sommes. Donc nous allons maintenant opposer Paul du acte 22 au Paul du acte 26. Nous allons. Acte chapitre 22, le verset 6. Paul va parler. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Resplendit autour de moi. Paul, de Acte 22, verset 6. Nous allons maintenant interroger Paul, de Acte 26, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. La première question que nous, en tant qu'enquêteurs, nous nous sommes posés était celle-ci. La lumière a-t-elle resplendi autour de Paul seul ou de lui et de ses compagnons? À cette interrogation, nous permettons aux enquêteurs qui nous suivent de vérifier par eux-mêmes et d'apporter leurs réponses. Nous relisons. Le premier Paul, c'est-à-dire le Paul de Acte 22, 6, nous dit: comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Resplendit autour de moi. Resplendit autour de moi. Acte chapitre 22, le verset 6. Alors, nous allons maintenant lire le Paul du acte 26, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Question, Paul. Paul, question. La lumière a-t-elle resplendi autour de toi seul, Paul, selon Acte chapitre 22, le verset 6, ou bien la lumière a resplendi autour de toi et de tes compagnons, selon le Paul de Acte chapitre 26, le verset 13. Il faudrait que tu puisses nous répondre, Paul. Parce que nous ne voudrions pas qu'on puisse nous tasser après d'injuste. Nous continuons. Le Paul de Acte chapitre 22, verset 7 va encore s'exprimer. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est le Paul numéro 1 de Acte 22, 16 qui dit qu'il est tombé par terre. Ça dit, Paul, je suis tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul numéro 2, Acte chapitre 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Nous tombâmes tous par terre. Le Paul de Acte 22, 7 dit:
je tombais par terre. Donc Paul, il est tombé seul. Le Paul de Acte 22, 7 est tombé seul. Le Paul de Acte 26, 14 est tombé avec ses compagnons. Paul, encore une fois. Es-tu tombé seul? Ou es-tu tombé avec tes compagnons, Paul? Paul, nous te reposons la question une deuxième fois. Es-tu tombé seul ou es-tu tombé avec tes compagnons, Paul? Paul 1, nous te demandons, est-ce que tu es tombé seul ou bien tu es tombé avec tes compagnons? Je tombais par terre, donc tu es tombé seul. Ok. Paul 2, acte 26, verset 14. Es-tu tombé seul ou avec tes compagnons? Nous tombâmes tous par terre. Là, à ce niveau de l'enquête, nous étions tous étonnés. Mes compagnons d'enquête et moi, on se regardait et puis on a commencé à sourire. On dit, mais là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais nous allons continuer notre enquête. Acte chapitre 22, le verset 8. Je répondis, pardon. Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Acte chapitre 26, verset 15. Nous demandons à Paul 2. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alhamdulillah. Nous étions très heureux à ce niveau de l'enquête de savoir au moins que Paul 1, acte 22, et Paul 2, acte 26, étaient en accord quant à l'interrogation de celui qui lui parlait. Ok. Paul 1 a confirmé Paul 2 dans l'interrogation de celui qui était censé lui parler. Mais ce qui est marrant, c'est que cette partie de l'interrogation de celui qui prétendait entendre la voix est carrément balayée du revers de la main dans, dans le rapport du Paul 2, acte 26. Vous ne trouverez pas cette interrogation-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé là. Donc, pardon, nous sommes dans acte 22, voilà, interrogation. Il a interrogé, qui es-tu, Seigneur? Là, il n'y a pas de problème, ils sont en accord. Ouais, désolé, ils sont en accord. Vous savez, quand l'enquête chauffait là, c'était chaud. Hein. Donc, ils sont en accord. Alors, Paul a confirmé Paul quant à l'interrogation de celui qui a prétendu entendre la voix et les deux sont d'accord que c'était Jésus de Nazareth. Ok. Acte chapitre 22, maintenant le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Acte chapitre 22, le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Cette partie-là est carrément effacée dans Acte chapitre 26. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. La partie de Acte 22, 9 est carrément effacée dans le rapport du second Paul dans Acte chapitre 26. C'est pas grave. Acte chapitre 22, le verset 10 à 11. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Paul va interroger alors celui qu'il prétend avoir croisé, qui serait Jésus-Christ, sur le but ou la raison de cette rencontre. Que ferai-je, Seigneur? Et Jésus lui aura répondu en disant, lève-toi, va à Damas. Et là, ça dit une fois à Damas, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, c'est Paul qui parle, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Écoutez très bien cette partie de l'enquête. Écoutez attentivement cette partie de l'enquête. Parce que Paul dit que quand il a croisé le supposé Jésus, fils de Marie, il lui aurait dit que... il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu es venu me rencontrer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur va dire à Paul, lève-toi, va à Damas.
Et que c'est une fois arrivé à Damas qu'on va lui donner sa feuille de route et la conduite à tenir. En d'autres termes, c'est une fois arrivé à Damas qu'on lui donnera le champ de sa mission, le but, le contenu et tout ce qui va avec sa mission. Et comme il était aveuglé par l'éclat de la lumière, il ne voyait plus clair, il était devenu aveugle. Ses compagnons l'ont donc soulevé et ils l'ont amené à Damas pour qu'il puisse recevoir sa feuille de route. L'affaire est grave. Nous allons maintenant interroger le Paul numéro 2. Paul des Actes chapitre 26. Nous allons maintenant l'interroger lui. Paul numéro 1 dit que le Jésus qu'il a croisé là, le fils de Marie, le prophète d'Israël là. Paul numéro 1 dit dans Acte 22, verset 10 à 11, que quand il a croisé ce Jésus là, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus lui a dit, lève-toi, va à Damas. C'est à Damas, on va te dire ce que tu dois faire. Alors, Paul numéro 2, nous voulons entendre ta version. Acte chapitre 26, verset 15 à 17. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc le Paul numéro 2 de Actes chapitre 26, verset 15 à 17, lui il dit que il va demander à Jésus, qui es-tu Seigneur? Jésus va dire, c'est moi Jésus qui persécute. Et puis Jésus va lui dire, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte chapitre 26, verset 17 à 18. Paul numéro 2 continue. Il est trop inspiré. Il continue et il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que vous êtes concentré? Si vous êtes concentré, tapotez l'écran et puis je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous êtes vraiment concentré? Est-ce que vous suivez le rapport de l'enquête menée par la brigade anti-mensonge? Est-ce que vous suivez? Tapotez, partagez parce que l'affaire est grave. Alors, Paul numéro 1 dans Acte 22, Paul numéro 1 dans Acte 22, verset 10 à 11 dit que quand l'éclat de la lumière l'a aveuglé et qu'il est tombé par terre, le Jésus qu'il a croisé, Paul numéro 1 dans Acte 22, verset 10 à 11, lui a dit de se lever, qu'il aille à Damas. Parce qu'il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus lui a dit, va à Damas, rentre à Damas. Une fois que tu vas arriver à Damas, c'est là on va te dire tout ce qui concerne ta mission et te concernant toi-même. Mais lorsque Paul numéro 2, dans Acte chapitre 26, va prendre la parole, verset 15 à 17, verset 17 à 18, lui il va dire ceci. Quand il a croisé Jésus et que l'éclat de la lumière l'a aveuglé, tout ça, et que Jésus est venu, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu dois? Jésus lui a dit, lève-toi. Séance tenante. Pas question d'entrer à Damas pour recevoir la feuille de route. Mais séance tenante, lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Car, pourquoi? Tiens-toi sur tes pieds. Pourquoi? Parce que je t'ai apparu pour t'établir. Donc, le Paul numéro 2 dans Acte 26 va dire que c'est sur place. Là où il est tombé sur le chemin là, c'est là-bas le Jésus, le supposé Jésus, va lui donner toute sa feuille de route. Et nous avons lu ça tout à l'heure. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens. Vous voyez que Jésus, le supposé Jésus, est en train de donner toute la feuille de route à Paul sur place. Nous pas bouger, sur place, sur la route.
L'autre Paul numéro 1 dans Acte 22 dit, c'est à Damas qu'on va lui donner toute cette feuille de route. Mais Paul numéro 2, Paul 26, dans Acte 26, dit que c'est sur place, séance tenante, sur place, que Paul va recevoir sa feuille de route. Alors nous posons la question. Paul, veux-tu pas, Paul numéro 1, Paul acte 22, ne veux-tu pas corriger quelque chose? Est-ce que c'est ton dernier mot? Tu ne veux pas corriger quelque chose? C'est ton dernier mot. Paul numéro 2, acte 26. Veux-tu retrancher des choses dans ton rapport? C'est ton dernier mot? Alors nous vous posons cette question, Paul. Dis-nous. As-tu reçu ta feuille de route à Damas ou sur place, sur la route où tu as eu la vision? Paul, tu as reçu ta feuille de route à Damas ou bien tu as reçu ça sur place quand tu as eu ta vision? Nous continuons. Remarque très importante. Le Paul du acte 26 ne fait pas mention d'Ananias parce que c'est Ananias qui était censé, une fois Paul à Damas, c'est Ananias qui allait lui donner la feuille de route et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, Paul 26, Paul numéro 2 de acte 26, lui dit qu'il n'a pas eu besoin d'aller croiser Ananias. Il a reçu sa feuille de route sur place. C'est pourquoi, dans Acte 26, vous ne verrez nulle part mention d'Ananias. Tout simplement parce que Paul se trouve devant le roi. Il se trouve devant le roi devant lequel il est en train de faire un rapport. Et si jamais Paul avait cité Ananias, le roi en personne averti aurait demandé qu'on appelle Ananias pour que Ananias puisse confirmer ou infirmer les propos de Paul. Alors Paul va faire abstention, va faire silence sur la personne d'Ananias dans Actes chapitre 26. Où il dit qu'il a reçu toute sa mission sur la route. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au vu de toutes ces preuves, au vu de tous ces éléments accablants, Paul, le rapporteur, Paul contre Paul, au vu de tous ces éléments que nous venons de vous divulguer aujourd'hui, dites-nous en commentaire, Paul, est-il un menteur ou un véridique? Paul est-il un menteur ou un véridique? Paul a-t-il réellement reçu une révélation ou pas? Paul a-t-il réellement vu Jésus ou pas? Au vu de tout ce rapport détaillé que nous venons de vous donner. À vous, mesdames et messieurs, les enquêteurs et les enquêtrices. Dites-nous en commentaire si Paul est encore crédible, si Paul est encore acceptable, si cette révélation que Paul dit avoir recevoir est encore fondée, si cette foi qu'est le christianisme fondé par Paul est encore crédible et acceptable, du moment où la base fondamentale de cette doctrine enseignée et prônée par Paul est fondée sur le mensonge. Est-ce qu'encore cette doctrine vaut la peine d'être embrassée? Est-ce que Paul est encore crédible, menteur ou véridique? Vous pouvez marquer ça dans vos rapports pour que nous puissions, Inch'Allah, quand nous allons essayer de faire le bilan des enquêteurs, mentionner aussi la totalité de votre appréciation sur la personne de Paul. Alors, le Christ Jésus, ironie du sort, la conclusion de notre enquête sera tirée par Paul lui-même. Oui, la conclusion de notre enquête sera tirée par Paul lui-même. Parce que pour nous, pour notre part, au vu de toutes ces preuves-là, en tout cas, nous, en toute impartialité, nous déclarons Paul menteur, n'ayant jamais vu Jésus-Christ. Nous déclarons Paul menteur et il n'a jamais vu
le Christ, Jésus-Christ. Jamais il ne l'a vu. Mais en même temps, comme je le disais, ironie du sort, Paul lui-même va nous aider à boucler ce rapport détaillé de notre enquête concernant la personne de Paul et de la croyance qu'il a établie, à savoir le christianisme. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14. Paul va parler de certains hommes. Il dit de ces hommes-là qu'ils sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Pourtant, ils ne le sont pas, c'est ce qu'il veut dire. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul dit, dans Actes chapitre, dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au vu du rapport détaillé, qui est-ce qui Paul a réellement croisé sur la route de Damas? Qui était donc cette lumière? Qui était donc dans cette lumière? Au vu de tout ce rapport détaillé que nous venons de vous divulguer, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Sans oublier, dans Jean chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Satan est le père de la confusion, de la contradiction. Est-ce que ce n'est pas Satan que Paul a croisé sur cette route? Vu toutes ces contradictions, toutes ces confusions, vu toute cette contradiction entre le rapporteur et Paul, entre Paul et Paul, est-ce que ce n'est pas Satan que Paul a croisé? Si c'était Satan, alors la doctrine qu'il prône est issue donc de qui? Est l'œuvre de qui? Je vous laisse tirer votre réponse. Mais retenez que la doctrine qu'il a fondée est basée sur la mort expiatoire, le sang, subhanallah, versé du prophète aimé de Dieu qui serait Jésus-Christ. Alors que Christ aurait dit que ceux qui ont manigancé ou qui manigancent l'esprit ou l'intention de le tuer ne veulent qu'accomplir l'œuvre de leur Père. Et qui est ce Père? Satan, selon Jésus. Celui dont Paul dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ce qui veut dire que la doctrine paulienne silence radio. Je vous laisse répondre depuis votre position. Je vous laisse méditer sur tout ce qui a été donné comme rapport. Pour notre part, nous allons surseoir ici le rapport de notre enquête, tout en espérant, Inch'Allah, nous retrouver très prochainement pour ouvrir la deuxième partie de notre enquête qui portera sur Paul et Jésus-Christ. Conformité ou contradiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, loin de nous l'intention de dénigrer, loin de nous l'intention de diffamer, mais plutôt l'éveil de la conscience et de l'intelligence est le devoir que nous nous sommes assignés. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Nous chérissons tellement le Jannat Firdaus. Nous chérissons tellement le paradis que nous voulons faire largesse de cette chose à vous, en vous démontrant ce que vos yeux n'arrivent pas à percevoir sous le couvert d'une compréhension spirituelle. Alors qu'il vous suffit seulement d'ouvrir le discernement, le Al-Furqan, pour percer la compréhension de tout ce qui s'offre à vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi prend fin le rapport détaillé de l'enquête de la brigade anti-mensonge religieux, la BAM 1781, menée par l'équipe battante du commissaire Moaz, du LT Kamaraté et du colonel Béni Islam pour vous servir. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à 7 heures. J'espère que vous allez continuer
de donner votre avis et vos rapports dans les commentaires. Pourquoi pas? Puisque vous êtes chargé aussi, vous avez été chargé aussi de vérifier avec nous les éléments de l'enquête pour que nous puissions être le plus partial possible. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous fortifie, qu'Allah nous maintienne dans la droiture, dans la vérité de l'islam, qu'Allah nous fasse mourir en pleine soumission, qu'Allah ne nous fasse pas dévier notre cœur après avoir soumis à sa cause, qu'Allah nous aide à nous rapprocher davantage de ceux qui l'aiment et qui nous éloigne de tous ceux qui n'aiment pas. Qu'il ouvre la poitrine de ceux-là qui n'ont pas encore embrassé cette lumière pour qu'ils puissent attester La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.